Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on s'attaque à un sujet colossal mais passionnant. Toute l'histoire du XXe siècle en 10 minutes. Accrochez-vous, on va remonter le temps. Le siècle s'ouvre sur une période d'optimisme, la belle époque. L'Europe domine le monde, les innovations fleurissent, l'art se transforme. Mais sous cette surface dorée, les tensions montent. Nationalisme, alliances militaires, courses à l'armement. L'étincelle qui mettra le feu aux poudres survient à Sarajevo en 1914. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand déclenche la Première Guerre mondiale. Des millions de soldats s'enterrent dans les tranchées pour une guerre totale, industrielle et incroyablement meurtrière. En 1918, le monde est en ruine. Les empires s'effondrent, de nouveaux pays naissent et l'Allemagne est jugée seule responsable. Pendant ce temps, en Russie, la révolution de 1917 a renversé le tsar et donné naissance au premier État communiste de l'histoire, l'URSS. L'onde de choc est mondiale. Les années 20, les années folles, sont une parenthèse d'insouciance, surtout aux États-Unis. C'est l'ère du jazz, des flappeurs et de la prospérité économique. Mais cette fête s'arrête brutalement en 1959 avec le krach de Wall Street. La Grande Dépression plonge le monde dans une crise économique et sociale sans précédent. Ce chaos est un terreau fertile pour les idéologies extrêmes. En Italie, Mussolini et le fascisme sont déjà au pouvoir. En Allemagne, la crise propulse Adolf Hitler et le parti nazi à la tête du pays en 1933. Leur politique agressive et expansionniste mène l'Europe, puis le monde, vers une nouvelle catastrophe. En 1939, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne déclenche la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit dépasse en horreur tout ce que l'humanité a connu. Guerre éclair, bombardements massifs, batailles titanesques comme Stalingrad, et le crime le plus abominable, la Shoah, le génocide systématique de 6 millions de juifs par le régime nazi. Le conflit s'étend à l'Asie avec l'expansionnisme du Japon. Finalement, la guerre prend fin en 1945, après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Le monde découvre l'horreur des camps de concentration et la puissance terrifiante du nucléaire. Après 1945, le monde change de visage. Les anciens empires coloniaux européens s'effritent. L'Inde, menée par Gandhi, obtient son indépendance, suivie par de nombreux pays en Afrique et en Asie. C'est l'ère de la décolonisation, mais une nouvelle division apparaît, un rideau de fer qui sépare le monde en deux blocs. D'un côté, le bloc de l'Ouest, capitaliste, mené par les États-Unis. De l'autre, le bloc de l'Est, communiste, mené par l'Union soviétique. C'est le début de la guerre froide, une confrontation idéologique, politique et militaire qui dure près de 50 ans. Pas de guerre directe entre les deux superpuissances, mais une tension permanente. Une course aux armements nucléaires qui fait planer la menace d'une destruction mutuelle assurée. La crise des missiles de Cuba en 1962 amène le monde au bord du gouffre. Cette guerre se joue aussi par procuration, comme en Corée et surtout au Vietnam, un conflit qui traumatise l'Amérique. Pendant ce temps, la société se transforme. Les 30 Glorieuses apportent une prospérité économique inédite en Occident, avec la naissance de la société de consommation. Les années 60 sont marquées par une vague de contestation culturelle et sociale, mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, avec Martin Luther King, révolutions étudiantes comme Mai 68 en France, et l'essor du féminisme. La conquête spatiale devient un enjeu majeur de la guerre froide, culminant avec les premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969. Les années 70 et 80 sont plus complexes. Les chocs pétroliers mettent fin aux 30 Glorieuses, entraînant une crise économique durable. La guerre froide connaît des hauts et des bas, avec une période de détente suivie d'un regain de tension. En 1979, l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS marque un tournant, puis tout s'accélère. À la fin des années 80, le bloc communiste se fissure. Le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev lance des réformes, la glasnost et la perestroïka qui ouvrent des brèches. Le symbole de cette fin de cycle, c'est la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Les régimes communistes en Europe de l'Est s'effondrent les uns après les autres. En 1991, l'Union soviétique elle-même est dissoute. La guerre froide est terminée. Les années 90 s'ouvrent sur l'espoir d'un nouvel ordre mondial.
Les États-Unis sont la seule superpuissance. C'est aussi la décennie de la révolution numérique. Internet, l'ordinateur personnel et le téléphone portable commencent à transformer radicalement notre façon de communiquer, de travailler et de vivre. La mondialisation économique s'accélère, mais la décennie n'est pas si paisible. La guerre du Golfe, les guerres en ex-Yougoslavie et le génocide au Rwanda rappellent que les conflits n'ont pas disparu. Le siècle se termine sur ce monde complexe, globalisé, plein de promesses technologiques, mais aussi confronté à de nouveaux défis. Le terrorisme international, les inégalités croissantes et les prémices de la crise environnementale. Voilà, en accéléré, le tourbillon du XXe siècle. Un siècle de guerre mondiale, de génocide, de crise, mais aussi de progrès scientifiques incroyables, d'émancipation des peuples et de révolution culturelle. Un siècle qui a forgé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez explorer certains de ces événements plus en détail, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt